Nous examinons aujourd'hui un texte très attendu avec la création d'un véritable statut de l'élu local. Avec le groupe UDR, nous saluons les points qui répondent enfin à des besoins clairs. De meilleures garanties pour concilier mandat et vie professionnelle, une protection renforcée face aux violences, une revalorisation des indemnités dans les petites communes, des droits plus lisibles pour toutes celles et ceux qui s'engagent. Ces avancées ne sont pas discutables. Elles étaient nécessaires depuis longtemps. Mais nous devons dire, avec toute la force que nous inspire la réalité du terrain, que ce statut risque de devenir un outil théorique, alors que dans le même temps, vous avez rendu l'engagement municipal pratiquement impossible dans une grande partie de la France, en particulier en zone rurale. Il n'a échappé à personne que les petites communes n'arrivent déjà plus à former des conseils municipaux. En 2020, lors du dernier renouvellement général, 106 communes n'avaient tout simplement aucun candidat au premier tour des municipales. Et au final, 345 communes se sont retrouvées sans conseil municipal complet, contre 228 en 2014. Ces chiffres traduisent une progression très nette des difficultés à trouver des volontaires pour siéger dans nos conseils municipaux, en particulier dans les zones rurales. Faute de liste, c'est le préfet qui prend la main et les communes disparaissent en silence en fusionnant. Voilà la réalité, elle est simple et elle est radicale. Une fois que le constat est posé, l'objectif de parité, nous le partageons pleinement. Je crois que personne ici ne conteste la nécessité de mieux associer les femmes à la décision locale, surtout dans les petites communes où elles restent moins présentes dans les exécutifs. Mais dans un village de 150, 200 ou 300 habitants, on ne choisit pas la sociologie locale, ni la disponibilité professionnelle, ni la capacité de chacun à s'engager. Quand on sait déjà qu'il faut parfois aujourd'hui convaincre un à un les habitants pour simplement remplir les sièges, ajouter les contraintes supplémentaires sur la composition des listes, c'est de prendre le risque très concret de ne plus y arriver du tout, et cela dans de très nombreuses communes en France. Le résultat, nous le connaissons déjà, des listes uniques, donc des élections sans vrai choix, des conseils incomplets, donc des communes fragilisées, et parfois aucune liste du tout, donc plus de conseils élus, plus de maires issus du suffrage. Et c'est là que le texte que nous examinons aujourd'hui révèle sa profonde incohérence. Pourquoi offrir un statut aux élus locaux si par ailleurs vous avez créé les conditions impératives et rigides qui empêchent ces élus d'exister dans une partie de nos territoires? Comment justifier que nous renforcions les droits d'un mandat que vous avez rendu quasiment inaccessible ou tout au moins dissuasif dans des centaines de communes rurales? À quoi bon soigner la qualité du rôle d'élu local si vous asséchez le vivier de celles et ceux qui pourraient l'assumer? Notre position est claire et nous voterons ce texte parce que les avancées sur le statut sont utiles et attendues par les élus qui font face à une hausse sans précédent des démissions. Plus de 1700 maires avaient déjà quitté leur mandat au début de l'année 2024, soit plus de 4% des édiles. Mais nous le faisons en affirmant clairement que la ruralité ne peut pas être la variable d'ajustement des réformes nationales. Les chiffres sont là et ils ne sont pas contestables. La crise des vocations est bien installée et toute complexification supplémentaire pèse d'abord sur les toutes petites communes. Sans élus, il n'y a pas de conseils municipaux. Sans conseils municipaux, il n'y a pas de communes vivantes. Et sans communes vivantes, il n'y a pas de démocratie locale. Alors nous posons la question simple et néanmoins essentielle. À quoi sert ce statut des élus si, dans le même temps, vous avez organisé la disparition progressive des élus eux-mêmes dans la France des villages?